Welcome back. Salut à tous et bienvenue sur Clap de fin. Aujourd'hui, on va parler de la série Suits, qui a été pour moi la révélation de l'année. Alors j'avoue que j'ai regardé avec beaucoup de retard, parce que j'ai dû l'attaquer il y a 2 ou 3 mois, mais depuis je me suis bien rattrapé, j'ai regardé les 8 saisons, et maintenant on va voir tout de suite les 5 raisons qui vont vous pousser à regarder Suits. Alors avant ça, je voulais quand même faire une petite aparté par rapport à mon absence sur YouTube. Alors bon, j'ai très peu d'abonnés, j'en ai que 200 actuellement, donc de là à dire que ça s'est remarqué, on va pas aller jusque là, mais voilà, je tenais quand même à le dire pour ceux qui aimaient la chaîne depuis le début, ou même qui l'ont pris en cours de route. En gros, il y a un an, voilà, je bossais sur un projet d'entreprise qui me prenait beaucoup trop de temps, et maintenant là, cette année, j'ai monté du coup mon entreprise dans un autre domaine, et bon, j'ai toujours pas énormément de temps, mais j'en ai quand même un petit peu plus. Et du coup, voilà, je voulais continuer de faire des vidéos sur le cinéma et les séries parce que tout simplement c'est ma passion et ça me plaisait de faire ça. Donc voilà pour la petite histoire. Alors ne vous attendez pas à avoir 5 vidéos par semaine, hein, ce sera pas le cas, mais j'essaierai d'en faire quand même régulièrement quand je pourrai. Surtout que j'ai vu du coup que j'avais gagné quelques abonnés et que vous aimiez globalement assez mes vidéos. Alors si je peux me faire plaisir et vous permettre de découvrir des choses, c'est top et j'espère que ça pourra continuer comme ça. Du coup, on en revient tout de suite aux 5 raisons de regarder Suits. Alors déjà, pour ceux qui connaissent pas, Suits, c'est ni plus ni moins une série sur des avocats dans un cabinet à New York. Alors c'est comme ça qu'on m'a vendu la série à la base, et franchement, c'est pour ça que j'ai mis aussi longtemps à la regarder en fait, parce que c'était pas franchement vendeur. Alors je vais essayer du coup de vous vendre ça un petit peu mieux si j'y arrive. Donc en gros, on a Mike qui, par un concours de circonstances, se retrouve avocat pour l'un des cabinets les plus prestigieux de New York. Seul petit problème, il n'est pas avocat et il n'est pas diplômé d'Harvard, ce qui est aussi requis en fait pour intégrer ce fameux cabinet. En réalité, Mike, à la base, il fait pas grand chose de sa vie en fait, et il passe simplement l'examen du barreau, qui est donc l'examen pour devenir avocat. Il le passe illégalement en fait pour d'autres personnes en échange d'argent. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il arrive à faire ça? C'est parce qu'il a une mémoire infaillible et en fait il retient absolument tout sur tout. Et c'est ce qui lui a permis d'ailleurs de bluffer Harvey, qui est l'avocat du cabinet qu'il a engagé en toute connaissance de cause. Et en fait, du coup, on va suivre l'arrivée de Mike au sein du cabinet, on va voir un peu sa relation évoluer en fait avec Harvey, et bien sûr, on va construire du coup toute l'histoire autour de d'autres personnages principaux et puis des personnages secondaires, comme on le verra un petit peu plus tard dans la vidéo. Voilà, du coup, je pense que déjà l'histoire est un petit peu plus intéressante racontée comme ça, et donc sans plus tarder, je vous présente les 5 bonnes raisons de regarder cette série qui m'a vraiment rendu accro. Et je précise, y a pas de spoil normalement, c'est promis, j'ai condensé au maximum les informations pour éviter ça. Du coup, la première raison de regarder la série, c'est les personnages principaux. On le sait, hein, bien évidemment, pour qu'une série soit réussie, il faut déjà que les personnages soient attachants et charismatiques, et là franchement, on est servi. Parce qu'en premier lieu, donc on a Harvey, qui est tout simplement la classe incarnée, c'est l'avocat qui est toujours en costard, qui se déplace en berline avec chauffeur, qui a une répartie de fou, qui est toujours très sûr de lui, etc. Après, on a Mike, du coup, qui est le mec qui retient tout, et qu'Harvey a pris sous son aile. Lui, il veut toujours aider son prochain, mais il reste quand même très sûr de lui également. En fait, c'est tout simplement le duo qui fait tourner la série, hein, mais ça, on y reviendra plus tard dans un autre point. Et enfin, du côté des hommes, on a Louis Litt, qui se considère comme le meilleur ami d'Harvey, tout en étant jaloux de son succès. Il est un petit peu rageur, il engueule ses collaborateurs, mais bon, au final, il a quand même bon fond, et on l'aime bien. Et du côté des femmes, on a Jessica Pearson, qui est l'associée principale du cabinet. Elle aussi, elle est sûre d'elle et manipulatrice, et elle fait tout pour que son cabinet continue de tourner, hein, bien évidemment. Et Harvey, c'est son petit protégé. Ensuite, on a Rachel Zane, qui est la fille d'un grand avocat concurrent. Elle devient rapidement très proche de Mike et devient indispensable dans le cabinet. Et oui, si vous vous demandez, c'est bien Meghan Markle qui joue Rachel. Enfin, il faut bien qu'on parle de Donna Paulson, qui est pour moi essentielle à la série. C'est la secrétaire d'Harvey depuis de nombreuses années. Les deux, ils se connaissent par cœur et ils entretiennent une relation qui au final est assez ambiguë. Elle sait tout sur tout avant tout le monde grâce à son réseau de secrétaires, et c'est un personnage omniprésent. La deuxième raison de regarder Suits, c'est cette fois-ci les personnages secondaires. Alors même si les 6 personnages principaux sont très bien écrits et ont des histoires déjà distinctes et bien ficelées, les personnages secondaires doivent quand même pas être oubliés.
Et là aussi, on est franchement très très bien servi parce que les clients sont tous crédibles, ils ont tous des traits de caractère et une histoire bien précise. Et c'est exactement la même chose pour les relations qui tournent autour des personnages principaux, que ce soit des love interest, des concurrents, des alliés, la famille, etc. Le tout reste toujours en fait bien écrit et ça reste très cohérent avec l'univers qui a été créé et c'est franchement indispensable pour qu'une série perdure au fil des saisons. La troisième raison, eh bien, c'est tout simplement le duo, comme je vous l'ai dit, le duo Harvey Specter et Mike Ross. Parce que avoir Harvey Specter et Mike Ross dans la même pièce, c'est juste incroyable et c'est la meilleure chose de la série et de très 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 loin. L'alchimie entre les deux est palpable dès le premier épisode et en fait le moment de leur rencontre. Et Harvey joue en fait ce rôle de mentor, mais bien sûr leur relation évolue au fil des saisons. Ils se taquinent, ils se disputent, ils se réconcilient et ils mettent surtout le monde à leurs pieds. Alors je vais même m'avancer un petit peu en disant ça, mais pour moi c'est le meilleur duo du petit écran, au moins sur ces 10 dernières années. La quatrième raison de regarder Suits, en fait, c'est l'image du succès qu'elle renvoie. Suits, en fait, ça fait quand même rêver un peu. Et on se dit vite, putain, pourquoi j'ai pas fait Harvard pour devenir avocat? Que ce soit, en fait, par le style des bureaux, tout simplement, des appartements, des protagonistes, ou encore les voitures et les sommes qui sont évoquées dans la série, tout est fait pour qu'on se sente, en fait, au sommet. Il y a une esthétique qui est léchée. Voilà, par les bureaux, on voit la vue sur Manhattan. Les voitures, bah voilà, c'est des voitures de luxe, etc. Et je sais pas si c'est le cas pour vous, mais franchement, personnellement, j'adore tout ce qui est films et séries qui sont sur le thème du succès. Et la dernière raison de regarder Suits, même si bien évidemment je pourrais encore vous en citer plein, ce sont les références. Alors, il faut les saisir, mais Harvey principalement, il fait très souvent référence à des séries ou à des films, et franchement, c'est génial. Alors, ça passe des fois du très discret clin d'œil à la James Bond, quand il dit Spectre, Harvey Specter, en référence à Bond, James Bond, ça passe de ça, voilà, à des dialogues excellents, notamment avec Mike, et voici un petit exemple avec Batman pour mieux saisir le truc. Does this mean we're officially a team now? I wouldn't move your things into Wayne Manor just yet. So now you're Batman. Closer to him than Clemenza. Oh yeah, Kilmer. Clooney. Keaton. Did you really quit when you first started? Of course not. I'm not a wuss. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de regarder cette magnifique série et n'oubliez surtout pas que la saison 9, qui est aussi la dernière, débarque le 17 juillet en même temps que le spin-off dédié à Jessica Pearson. Alors si vous voulez le nom de ce spin-off, c'est pas dur, faut pas aller chercher bien loin, ça s'appelle tout simplement Pearson. Ça sortira donc, comme je viens de le dire, également le 17 juillet. Bien évidemment, je suis resté assez succinct sur les informations que j'ai données pour éviter en fait tout simplement de vous spoiler. Je sais, oui, que j'aurais pu donner bien d'autres arguments, mais qui parfois apparaissent dans les saisons suivantes. Du coup, je m'en suis bien gardé. Voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter si vous aussi vous avez kiffé cette série ou si vous avez envie maintenant de la regarder grâce à ma vidéo. Ça fait toujours plaisir. À bientôt sur Clap de Fin.